Assez, c'est assez pour les citoyens de la région de Saint-Gabriel de Brandon. Les gens ont besoin que ça change en ce qui a trait aux soins de santé. Depuis trop d'années, la région souffre de pénurie de médecins, de manque d'ambulances pour desservir la région, du manque d'intervenants pour aider les jeunes en difficulté. Il y a maintenant aussi 5 années qu'il n'y a plus de clinique sans rendez-vous au CLSC de Saint-Gabriel. Aussi, en 2008, des transformations d'horaires ont amené les ambulanciers à ne pouvoir compter que sur un seul véhicule durant la journée, pour un peu plus de 1000 appels à l'aide par année. Les ambulanciers déplorent la situation actuelle. Présentement, mon équipe ambulancière de garde, si elle part, le prochain véhicule va être là dans un minimum de 30 minutes. Ce sont les zones connexes. On parle de Saint-Jean-de-Mata, Louisville, Berthierville ou encore Joliette qui vont devoir venir répondre à cette demande-là. La raison est simple et Louis-Olivier Roussin l'a rappelé après la conférence. Lorsqu'on est en situation d'un arrêt cardio-respiratoire, les exemples que j'apportais, 1 minute équivaut à 7 à 10 % des chances de survie qu'on va perdre. C'est sûr que les gens vont devoir faire de la réanimation parce que le temps que le véhicule ambulancier arrive, les chances de survie sont nulles complètement. Pourtant, ce n'est pas à défaut d'avoir fait plusieurs demandes répétées auprès de l'Agence de la santé ou du ministère de la Santé. Ceux-ci reconnaissent le caractère prioritaire de la situation, mais les budgets ne sont pas là pour prioriser la demande. Pour les gens de la région, il est plus que temps que Québec reconnaisse enfin le problème et passe à l'action. Et c'est le pourquoi d'une conférence de presse vendredi le 18 mars au presbytère de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que le message va être entendu. La situation perdure depuis trop longtemps, et non seulement elle perdure, mais elle s'aggrave. Alors là, je pense qu'on peut dire « assez, c'est assez ». La démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est la continuité, mais je pense que c'est un coup d'envoi, et soyez assurés que les gens de Saint-Gabriel ne baisseront pas les bras. Pancarte en main, malgré les conditions météorologiques difficiles en raison du vent et du froid, ils étaient plusieurs organismes à s'être déplacés pour crier haut et fort qu'ils existent, eux aussi. Et si on le fait dehors, c'est voulu, malgré le mauvais temps. On veut le faire dehors parce qu'on veut que vous sachiez, les gens qui prennent les décisions, que nous sommes debout et que nous existons. Alors soyez assurés qu'on va continuer ce combat-là. L'image de l'ambulance sur la remorqueuse a certainement attiré l'attention dès son arrivée. Mais selon André Villeneuve, cette image vaut 1000 mots. Vous savez, l'ambulance que vous voyez derrière, qui est sur une remorque, eh bien, je pense que c'est une image forte de la situation. C'est l'ambulance qui a été retirée due aux coupures qui a été mise en place par le gouvernement. Au total, c'est près de 7 municipalités qui souffrent. 7 municipalités qui comptent ensemble environ 12 000 personnes. Tous ensemble, ils lancent un cri du cœur aux décideurs afin de leur montrer que le besoin est réel. La mairesse de Mandeville croit aussi que ces besoins affectent non seulement la population, mais aussi l'économie de la région. La dégradation des services de soins de santé vient annuler tous les efforts pour diversifier et revitaliser notre économie. Le manque de disponibilité de services de soins de santé contribue à l'exode de la population, diminue les possibilités de recrutement de personnel qualifié, rend très difficile, sinon impossible, l'arrivée de nouvelles entreprises et contribue ainsi au ralentissement économique. Notre message est simple, pas de soins de santé, pas de revitalisation, et pas de revitalisation, pas de relance économique. Merci. Le moment est donc venu pour la région de Brandon de poser des gestes concrets. Le député André Villeneuve y va déjà de l'avant en signifiant qu'il enverra 3 lettres aux élus provinciaux. 2 lettres pour le ministre de la Santé, Yves Bolduc, et 1 pour le premier ministre du Québec, Jean Charest. Et il y en a une pour le premier ministre du Québec, pour lui montrer finalement que nous existons à Saint-Gabriel et qu'on veut des actions concrètes, rapides, immédiates pour corriger la situation. Et s'il y a une chose dont on n'a pas besoin à Saint-Gabriel, à Brandon, dans le Grand Brandon, c'est d'une étude. On n'a pas besoin de ça. Tout le monde connaît la situation, tout le monde est capable d'identifier le problème, on connaît les solutions. Maintenant, il va falloir livrer la marchandise.
Et je vous garantis qu'on ne lâchera pas le morceau, c'est tout à fait clair. Autre action, une pétition en ligne est maintenant disponible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Il suffit de se rendre sur le site du député, le www.andrévilleneuve.net, et de cliquer sur l'onglet « Santé » pour accéder à la pétition. Les citoyens ont jusqu'au 3 juin pour la signer avant qu'elle ne soit remise. Donc voilà, vous avez pu entendre les commentaires des citoyens par rapport à toute cette pénurie de médecins qui sévit sur la région depuis tellement d'années, depuis trop d'années déjà. Donc le cri du cœur est lancé. Voilà, il ne restera qu'à savoir ce qui va se passer pour les gens de Saint-Gabriel de Brandon, les gens du Grand Brandon, puisque là, il est temps que ça change. C'était Charles-Antoine Belair pour CTRB à Saint-Gabriel.